vie na ngai otikala nzambe ya bomoi na ngai naye na prison ya bolingo na yo nzambe na boyi juge abimisa ngai navanda na wimela navanda na yekola nalinga yo nzamba vie na ngai zuwa ngai zuwa ngai zuwa ngai yango nde posa motema na ngai nasopi Seigneur, merci pour que c'est dans ma casse. Bamini bakokite megala koki. Yebisa nzambe tant oyo natikia mwana loboko na yo nzambe loba. Tozana posa ya connaissance na yo ya monde ko kamba biso dans la prière. Tombola mongongo ondela. L'univers et dans ta main, Seigneur, l'éternel est ton nom, Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur, l'éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis les cieux. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Nous voulons te rendre une multitude d'actions de grâce éternelle pour ces moments si précieux que tu nous as encore accordés, éternel. Il y a des malades qui se retrouvent dans des hôpitaux, mais tu nous as accordé une bonne santé. Voilà la raison pour laquelle, oh Dieu, nous te disons encore une fois de plus merci. Il y a des morts. Seigneur, tu nous as fait grâce d'être encore appelés en ce moment les vivants. Amen. Voilà pourquoi nous te disons merci. Sois béni parce que tu es l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Que Dieu nous fasse grâce. Il est déjà 19h22.
Je vais donner tout simplement l'aperçu général de l'enseignement et nous allons prier. Parce que nous tendons vers la fin. Voilà, nous sommes persuadés et dans la joie. Parce que la Bible dit ceci, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je peux commencer mes démarches pour mes papiers. Il peut y avoir des rejets et des rejets. Mais ce qui est important, c'est la solution finale. Je peux commencer en fiançailles. On peut traverser des moments difficiles. Mais ce qui est important, c'est la solution finale. On peut m'injecter une maladie et que je souffre avec une maladie. Je peux voir le médecin des médecins. Mais ce qui est très important, ce n'est pas le diagnostic des médecins, mais c'est ce que Dieu fera à la fin. Voilà pourquoi Josué dira à Israël, nous sommes dans le désert. Nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train de souffrir. Parce que le désert, ce n'est pas un lieu de joie. Il y a la chaleur. Il n'y a ni eau, ni un arbre là où on peut se reposer. C'est qu'une vie qui traverse le désert, c'est une vie qui a toujours des soucis. Et une vie qui a toujours des problèmes. Mais écoutez ce que Josué avait dit au peuple d'Israël. Souvenez-vous. Souvenez-vous. C'est que dans la vie chrétienne, les souvenirs sont importants. Dis-moi Amen. Amen. Souvenez-vous. D'où est-ce que l'Éternel nous a délivrés? Qui pouvait nous délivrer sous la main de Pharaon? Physiquement, c'était impossible. Voilà pourquoi Josué dira à ce peuple, souvenez-vous, souvenez-vous d'où nous étions, quelle maladie j'avais, quelle souffrance j'ai traversée, quel malheur que j'étais atteint. Souvenez-vous. Et maintenant que ce Dieu-là nous a libérés de la main de Pharaon, et c'est dans le désert vous allez vous fatiguer, et nous sommes à quelques kilomètres de la terre promise. Josué dira ceci, fatigué. Je sais que vous êtes fatigué. Mais en étant fatigué, mais poursuivant toujours. Et celui qui poursuit, celui qui connaît, et celui qui a la connaissance que je veux quelque part, il a un but d'atteindre. Il a une couronne qui l'attend. Mais quand tu viens dans la vie chrétienne, sans objectif, tu n'avanceras jamais. Vous savez, il y a des gens qui viennent ici sans objectif. Il est venu prier parce que c'est la coutume des Congolais. Parce que c'est la coutume des Camerounais, des Ivoiriens. C'est la coutume. Ok, Israël n'est pas sorti de l'Égypte comme une coutume. Mais ils savaient où ils vont. Où ils vont. Parce que Dieu les avait déjà promis. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Parce que là, nous tendons vers la fin. Et vous allez comprendre ensemble avec moi. Chaque fois que la chose commence à atteindre son apogée, c'est là où le combat s'acharne. Un enfant de Dieu doit s'élever. Je vais prendre un exemple. Si, par exemple, le Congo est occupé, exemple, par des rebelles, juste au fond de l'autre côté, vous pouvez commencer le combat. Vous avancez tout doucement, lentement, mais sûrement. Mais dès que vous arrivez aux frontières, l'ennemi ne va pas accepter de céder facilement. Et maintenant, l'armée gouvernementale doit multiplier
multiplier les efforts pour que son territoire soit libéré totalement. Mais néanmoins, ils ont la conscience qu'il y a l'occupation. Mais maintenant, les chrétiens viennent devant l'Éternel, mais ils n'ont pas la conscience que sa vie est occupée. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Nous allons lire rapidement. Restez assis parce que je vais aller vite pour que nous puissions prier. Je vais à 20h30 nous sortons ici. Exode chapitre 34, le verset 8 au verset 14. Exode 34, 8 à 14. Exode 34. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 34, le verset 8 à 14, au nom de Jésus-Christ. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cours roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Parole du Seigneur. Jusqu'à quel verset tu as dit? Jusqu'à 14. L'Éternel répondit, voici je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Parole du Seigneur. Amen. Non, parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un me suit? Suis-moi bien. Moi, j'aime enseigner l'église. Et quand on a la connaissance de la parole, on devient premièrement de vrais chrétiens. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas avoir la Bible. Un chrétien, ce n'est pas parce que tu es là sur cette chaise. Tu n'es pas chrétien parce que tu t'es déplacé de Melun jusqu'ici. Non. Non. Mais un chrétien, c'est celui que Dieu a appelé et que Dieu a mis à part. Et quand tu es mis à part, c'est pour l'œuvre de l'Éternel. Et tu ne peux jamais faire l'œuvre de Dieu sans avoir la connaissance de l'œuvre de Dieu. Et sans avoir la connaissance de celui qui t'a appelé. Ça, c'est ce qui fait la force d'un enfant de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Non, Amen. Amen. Là où nous venons de lire, la Bible parle d'une histoire. Parce que nous sommes en train de parler sur attaquer les camps de Madian, n'est-ce pas? Mais écoutez, ce peuple qui devait combattre les Madianites, Dieu les avait donné une promesse. C'est pour autant dire que tout enfant de Dieu a une promesse. Tout enfant de Dieu, Dieu a des projets pour lui. Tout enfant de Dieu, c'est une empreinte de Dieu. C'est que si les gens veulent connaître Dieu, ils doivent connaître Dieu sous l'empreinte qui est l'homme. Parce que l'empreinte, c'est l'identité complète de la personne. Même si tu ne donnes pas ton nom, mais dès que les policiers ont des empreintes,
Ton identité est dévoilée. Voilà pourquoi tu ne verras jamais Dieu avec l'œil physique. Mais celui qui est à côté de toi, c'est l'image de Dieu. Dieu dira, créons l'homme à notre image. C'est la personne qui marche. C'est lui-là qui est l'image de Dieu. Voilà pourquoi, quand on aime Dieu, on doit aimer tout le monde. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Un jour, Moïse est monté sur la montagne pour aller écouter Dieu. C'est qu'un homme de Dieu ne peut jamais prêcher sa pensée. Non, il ne peut pas transmettre ses idées à l'église. Non, ni sa conviction. Mais ce qu'un homme de Dieu dépose à l'église, c'est ce qu'il a écouté, il a entendu de la part de Dieu. Et ce qu'il a vu. C'est que si tu n'as rien vu, n'est-ce pas? Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Voilà pourquoi nous, dans la vie chrétienne, si je ne connais pas la chose, je ne parle pas. De peur que je pêche. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Et Moïse qui est monté sur la montagne, Dieu va donner à Moïse le 2 tables de la loi. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Les 2 tables. Et Dieu dira ceci. Moïse va donner à mon peuple. Et tu vas leur expliquer qu'il y a les 5 lois de l'autre côté et les 5 lois de l'autre côté. Le premier 5 lois, c'était l'homme par rapport à Dieu. Mais le 5e qui reste, c'est l'homme par rapport à son prochain. Et pendant que Moïse a pris ces 2 tables de la loi, Moïse descendait, il gardait ces 2 tables de la loi chaleureusement. Parce que c'était ça la parole de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit protéger la parole, la connaissance. Jalousement. On peut tout te ravir, mais qu'on ne te ravit pas la connaissance de la parole. C'est ça qui fera de toi un enfant de Dieu. Et c'est cela qui va t'approcher vers Dieu. Et Moïse a gardé cela. Mais pendant que Moïse descendait, Moïse a vu de loin le peuple d'Israël qui était en train d'adorer un veau d'or. Et Moïse s'est mis en colère. Il a brisé cette table de la loi. Quelqu'un a compris? Amen. C'est qu'un homme de Dieu, même si on t'insulte, tu ne peux pas t'élever. Même si on te critique, ne t'énerve pas. Un enfant de Dieu, même si les gens te critiquent, ne t'énerve pas. Parce que ce que tu as, tu dois la garder jalousement. N'est-ce pas? Amen. Mais écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse va descendre. Il dira Aaron, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Voilà pourquoi à l'église, on ne donne jamais la responsabilité à n'importe qui. Parce qu'il y a beaucoup de Aaron qui à l'église. Tu lui donnes la responsabilité, mais il détruit le peuple de Dieu. Parce qu'il y avait la pression derrière Moïse. Mais chaque fois quand il y avait la pression, Moïse ne cédait jamais à la pression du peuple. Mais il montait sur la montagne pour demander à Dieu, j'ai la pression, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu révélait à Moïse les choses qu'il devait dire au peuple. Mais comme Moïse était sur la montagne, maintenant Josué restait avec le peuple. Josué a subi la pression que Moïse avait. Et
Aaron avait cédé. Écoutez ce qu'Aaron a dit. Ramenez-moi tous les bijoux d'or. Et il a constitué un veau d'or. Et ils ont commencé à adorer. Aujourd'hui, il y a beaucoup des églises que vous voyez. Ils n'adorent pas Dieu, mais ils adorent un veau d'or. Pourquoi? Parce que ce qu'ils prêchent, c'est la pensée des hommes. En toute prédication, qui est la pensée de l'homme? C'est un veau d'or. Dis-moi Amen. Amen. Et ce jour-là, Dieu s'est mis en colère contre le peuple. Maman, accepte que ton père t'énerve contre toi ou ta maman. Mais ne permets pas que Dieu se mette en colère contre toi. Parce que si ton père se met en colère, Dieu va intervenir. S'il y a un oncle qui te combat, Dieu va intervenir. Mais si Dieu se met en colère, il n'y a pas d'intervention. Et ce jour-là, Dieu se met en colère. Et là où nous venons de lire, des années passées, Dieu va se souvenir de son peuple. Et il va encore appeler Moïse. Il dit Moïse, écoutez. Maintenant, toi-même, tu vas tailler des pierres. Et Moïse est allé tailler des pierres. Ramène-moi les deux pierres. Et Dieu lui-même a écrit sur les pierres. C'est que les écritures de Dieu, personne ne peut la modifier. Et personne ne peut les changer. Je veux dire à quelqu'un, même si tu souffres, même si tu es malade, même si tu as des problèmes, il y a quelque chose, il y a une écriture que Dieu avait écrite depuis que tu étais né. Les démons ont vu et ils cherchent à ce que cette écriture-là ne s'accomplisse pas. Voilà pourquoi ta vie est combattue. Mais Dieu, il reste Dieu. Même s'il te complique la vie, qu'il ne veille pas. Cette écriture que Dieu avait écrite finira par s'accomplir. Ça finira par s'accomplir. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Et Dieu lui-même a écrit. Maintenant il dira Moïse, prends maintenant ce lettre avec nous. Ramène ça vers le peuple. C'est là où nous venons de lire. La Bible dit, Dieu dira à Moïse, maintenant, je ferai une nouvelle alliance avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une ancienne alliance avec leur père qui était détruit en Israël. Maintenant, quand il a restauré le détail de la loi, Dieu dira à Moïse, maintenant, il dit maintenant, j'ai dit à quelqu'un, maintenant, non, j'ai dit à une personne, maintenant, si tu marches avec Dieu, Dieu va établir une nouvelle alliance. Et quand il y a une nouvelle alliance, l'ancienne alliance est abolie. Dans l'ancienne alliance, ta vie était condamnée. Dans l'ancienne alliance, il y avait des échecs. Dans l'ancienne alliance, il y avait des blocages. Mais maintenant Dieu dit, écoutez, maintenant, je vais te faire une nouvelle alliance avec vous. Et quand il y a une nouvelle alliance, c'est que toutes les lois de l'ancienne alliance est tombée. Toutes les paroles qui étaient prononcées dans l'ancienne alliance est tombée. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, cette année 2019, il y a une nouvelle alliance que le Seigneur va traiter avec son peuple. Il y a une nouvelle alliance que le Seigneur va établir. Non, je dis reçois cela. C'est une prophétie. Et je crois que si tu acceptes que tu rentres en 2019, il y a une nouvelle alliance que Dieu traitera avec toi. Dis-moi Amen. 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 Amen.
Mais écoutez, pendant qu'il marchait vers la terre promise, parce que nous ici, en ce jour, nous sommes en train de marcher vers l'année 2019. N'est-ce pas? Amen. Parce que c'est une promesse pour nous aussi. Si tu ne sais pas, 2019, c'est une promesse pour toi. Pourquoi c'est une promesse? Parce que tu avais dit que tu vivrais longtemps. C'est que si moi ma vie je vivrais longtemps, c'est que 2019 je vais y entrer. Parce que c'est ma promesse. Moi, Abraham, je serai avec toi. Jusqu'à un énième descendant de la postérité. Et moi, je serai avec toi, Abraham. Jusqu'à la fin. Je ne t'abandonnerai jamais. Par cette promesse, je sais, que je crois, que si je suis en 2019, c'est la promesse de Dieu. Et Dieu ne m'abandonnera pas. Il sera avec moi. Mais Dieu précise une chose. Écoutez Abraham. Non, pardon, c'est pas Abraham. Écoutez Moïse. Dans le pays où vous entrez, faites attention. Maintenant, c'est là que je commence mon message. Faites attention. Il dit à quelqu'un, tu vas rentrer en 2019. Oui, c'est ta promesse. Mais faites attention. Moïse, tu ramènes ces peuples dans la terre promise. Faites attention. Mais pourquoi je dois faire attention? Parce que dans ce pays, il y a un peuple qui habite là-bas. C'est qu'il y a un peuple qui a précédé Israël. Il a déjà possédé la terre promise. Pendant que le peuple marchait, il croyait que cette terre est libre. Et je vais posséder la terre librement. Or que la terre était déjà occupée. Voilà pourquoi Dieu dit à l'église aujourd'hui, tu veux rentrer en 2019. Faites attention, parce que 2019 est déjà occupé. 2019 est déjà occupé. 2019, mais écoutez ce que Dieu dit. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Essiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Mais toi, Moïse, dis à mon peuple de ne pas faire l'alliance avec ces gens-là. C'est que quand je mets mes pieds en 2019, tout ce que je vais rencontrer là-bas, je ne ferai jamais l'alliance avec ce peuple-là. Parce que 2019 est déjà occupé. Pendant que nous buvons, nous mangeons, le monde des ténèbres, c'est un monde des esprits. Quand tu vis dans la chair, mais le monde des ténèbres, qui est le monde des esprits, ils sont déjà en 2019. Ils sont déjà en 2020. Ils sont déjà en 2021. Mais nous, dans la chair, on est encore en 2018. Mais ils sont déjà en 2020. Ils connaissent déjà le plan de Dieu pour toi en 2018. Non, en 2019. Il connaît les plans de Dieu. Pour toi, ce que Dieu a prévu en 2020. Et ils se sont préparés en conséquence. Et les Égyptiens, ils attendaient Israël. Parce qu'ils savaient qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils arrivent. Voilà pourquoi je dis à une personne, comme tu avais dit, soyez prudents. Soyez. Ne prends pas la vie chrétienne comme tu étais avant. Voilà pourquoi d'ailleurs tu as tant négligé ta vie chrétienne. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Or que tu es un guerrier.
Tu es comme Gédéon. Là où Dieu le voyait vaillant héros, mais lui-même ne croyait pas ce qu'il était. C'est ce qui était dangereux pour les chrétiens. Tu ne sais pas ce que tu es. Dis-moi Amen. Amen. Écoutez, Dieu va te venir là comme Moïse. Il dit dès que tu posséderas la terre promise, tu dois d'abord commencer à chasser ces gens-là. Ne fais pas l'alliance avec eux, mais tu dois les chasser. Pourquoi? Si tu leur laisses là-bas et qu'ils sont la bénédiction que je vous ai donnée, ils seront un piège. Non, dis Amen. Amen. Et deuxièmement, dis à mon peuple Moïse, dès que vous possédez la terre promise, vous devrez détruire tous les hôtels. Tous les hôtels. Parce que ces gens-là avaient déjà installé les hôtels de Baal, les hôtels sataniques, pour que quand Israël viendra, que ces hôtels-là prennent autorité sur Israël et que cela commence à diriger le peuple d'Israël. Voilà pourquoi Dieu a insisté. Dès que vous allez posséder la terre promise, commence d'abord à détruire leurs hôtels et leurs idoles. Je vais dire à une personne, vous savez pourquoi nos vies ne marchent pas en France? Les jours où on avait quitté le Congo, qu'est-ce qu'on se disait? Je vais en Europe, je vais devenir riche. Je serai comme tout le monde qui vient tout le temps avec des véhicules, des voitures et tout. Mais tu ne savais pas que Dieu t'avait donné un visa. Il t'avait déjà donné la France comme une promesse. Mais dès que tu es venu ici, au lieu de chasser les Ougoussiens, les Essiens, tu as fait l'alliance. Tu t'es intégré dans une vie de péché. Sur chaque terre, il y a des hôtels. Voilà pourquoi tu es en France, mais les hôtels qui existent en France déjà, c'est ces hôtels qui est en train de combattre ta vie. Tu ne peux pas avancer. Parce que Dieu a dit à Israël, il devait d'abord commencer à détruire les hôtels. Si l'hôtel n'est pas détruit, ces hôtels auront de l'influence dans vos vies. Chaque maison a des hôtels. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, dès que tu rentres dans une maison qui ne t'appartient pas, dès que je mets mes pieds, même si c'est la maison de mon oncle, dès que je mets mes pieds, je commence à intercéder. Amen. Il y a des églises qui a des hôtels sataniques. Dès que tu mets tes pieds, les hôtels commencent à te combattre. Et ici, je crois, nous avions déjà versé des églises à l'église ici en Paris. Je ne sais pas, il y a des églises que tu as fait tes pieds, c'était des hôtels. C'est comme la maison d'Hérode. Dans la maison d'Hérode, il y avait un hôtel satanique. Et cet hôtel poussait Hérode pour aller tuer Jésus. Mais la Bible dit, les mages qui avaient vu l'étoile, quand il marchait, il marchait sur l'étoile. C'est l'étoile qui le dirigeait. C'est que dans la vie d'un enfant de Dieu, si tu n'es pas dirigé par l'étoile de Dieu, tu tomberas quelque part. Et la Bible dit, arrivé dans la maison d'Hérode, comme dans cette maison, il y avait un hôtel de destruction. Dès qu'ils ont foulé la plante de leurs pieds dans cette maison, la Bible dit que le toit a disparu.
Il y a beaucoup de gens, l'église mingi yo tchaka makolo. beaucoup d'églises où tu as mis pied. Ezaki na hôtel satanique. Là-bas, il y avait aussi des hôtels sataniques. Dès que tu as mis tes pieds, Étoile bongi. cette étoile aussi a disparu. Je suis en train de travailler avec une maman. Il dit pasteur. J'ai traversé pas mal des églises des Congolais. Et des églises africaines. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bien que c'est fini, je reste à la maison. Elle est restée à la maison pendant 5 ans. Un jour, il y a sa copine qui l'a invité. Il dit, moi j'ai pris dans une église de blancs. J'ai refusé d'aller dans des églises de noirs. Surtout les églises africaines. J'ai pris dans... Je ne vais pas citer le nom de l'église. J'ai pris dans une église de blancs. Et la sœur a vu. Non mais c'est les blancs. Les blancs sont carrés. Commence l'équipe à 9h, à 12h, ça finit. On ne parle pas trop de temps. Et quand tu rentres dans la salle, tout est bien superposé. C'est-à-dire, même la musique c'est douce, même quand le pasteur parle c'est tout. Mais les gens sont tellement. Ah là, je crois. Mais écoutez, bon, c'est dimanche, je vais y aller. Viens. Et le dimanche, là c'est reparti. Cette maman est dans la salle. Elle est dans la salle. Elle est là. Gloire à Dieu. Amen. Arrivé là-bas. Non, il faut passer à cure d'âme. Et qui faisait le cure d'âme, c'était la femme du pasteur. Parce qu'elle aussi, c'était une pastoresse. Pasteuse ou pastoresse? Hein? Pasteur. Ah, ça n'existe pas. Ça n'existe même dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Pastoresse, bonjour. Crayon, pasteuse. Hein? Donc c'est la pasteuse qui faisait le écoutez maman, qu'est-ce que tu as commis comme péché? Ma vie, tu as commis des péchés. On a confessé. Et maintenant la pastoresse commence à prier pour elle. Tout le temps. Au bout de 2 ans, elle a commencé à avoir des songes. Le mari de nuit. Et le mari de nuit, c'est qui? C'était la pasteuse qui s'est présentée la nuit avec le corps d'une femme, mais avec le sexe d'un homme. Et quand maman a commencé à crier, un jour il vient au bureau, il va chercher le pasteur. Le pasteur n'était pas là, c'était sa femme aussi. Il dit, mais viens, mais pourquoi tu fous, viens? Écoutez mes chers, quand je rêve, je ne comprends pas. Je vois tout le temps. Écoutez ce que cette pastoresse dira. Dans cette église, c'est moi qui ai chef. Ce n'est pas votre pasteur. Ce que tu as vu, ferme ta bouche. Si tu oses dire ça, je te suivrai partout. Tu es déjà sous mon contrôle. Et maman a sauté dans le bureau. Et elle avait de la chance. Elle a raconté une histoire à une femme. Et il y a une maman qui lui a dit, mais écoutez, cette nuit ne dort pas, super du soir. Il dit, mais c'est quoi pain du soir? Viens, je vais télécharger pour toi. On l'a téléchargé. Et il rentre la nuit. C'était le pasteur Siméon à minuit. Et dans cette minuit, on priait que le feu embrase tout esprit des maris de nuit et des femmes de nuit. Et cette femme a prié le matin à 6 heures. Elle va recevoir un coup de fil. Le coup de fil de qui? De la pastoresse. Je te dis, à partir d'aujourd'hui, ne mets pas tes pieds à notre église. Il dit, je ne viendrai pas.
Voilà pourquoi il y a des églises qui ont des hôtels. Et il y a aussi des familles qui ont des hôtels. Quand tu te maries dans une famille, quand tu vas te marier dans une famille, maman ou papa, qui que ce soit, il faut prier. Dans quelle famille je vais mettre mes pieds? Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Ferme tes yeux pendant que tu es assis. Commence à méditer. Où tu avais mis tes pieds? Cette année 2018. Soit 2016-2017. Dans quelle église tu avais mis tes pieds? Dans quelle maison tu avais mis tes pieds? Dans quelle ville tu avais mis tes pieds? Ok, chaque ville aussi, il y a des hôtels. Mais Dieu avait dit à Israël, dès que tu mettrais tes pieds dans une ville, ne fais pas alliance avec les gens de cette ville. Et détruis les hôtels et les idoles qui se retrouvent dans cette ville. Sinon, ça va te combattre. Tu sais là où tu es passé. Commence à prier assise. Dis à Dieu merci. Révèle-moi là où je t'ai passé. Révèle-moi l'église où j'étais. Révèle-moi la maison où j'étais. Là où je suis passé. Révèle-moi. Je ne sais pas. Je manquais la révélation. Mais aujourd'hui, par la connaissance de ta parole, révèle-moi, Éternel. Élève ta voix, prie. N'écoute pas la personne qui est à côté de toi. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au centre de écoutez. Tous ces peuples avaient précédé Israël. Ils ont vécu dans la terre promise avant Israël. Et nous savons spirituellement qu'il y a des esprits qui sont déjà en 2019, qui nous ont précédés. Ils nous attendent. En fait, dès que nous allons arriver, qu'ils renouvellent cette alliance-là, afin que la vie que nous avons sauvée en 2018, nous sommes encore en 2019. Par le renouvellement de cette alliance, nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de famille, tout esprit satanique, qui m'a précédé, en 2019, qui se prépare, pour renouveler, l'ancienne alliance, que j'ai déjà détruite, pour que ma vie, soit uniforme, comme en 2018. Je me lève, j'envoie le feu. Le Saint-Esprit reçoive le feu. À le nom de Jésus-Christ, envoie le feu. Le feu. Que toute puissance, Seigneur, la corona au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. 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 Yahweh n'est pas précédé. Yahweh est précédé. Yahweh est précédé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Laisse le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu.
Esprit Nyosa, oye précédé en 2019. Esprit Wana Papa, oye précédé yo. Asi makomi bazosela yo. Bazosela yo, alléluia mamato. Alléluia les Américains. L'esprit Nyosa. Esprit Nyosa Papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia masamela. La Kokola Nyosa Kristo. Tous ces esprits attendaient le peuple d'Israël avec un but de les imposer une vie. Parce qu'ils connaissent les lieux. Ils sont l'influence. Donc en 2019, voulons rentrer dans cette année. Il y a des esprits qui nous attendent, qui va nous imposer le célibat, qui va nous imposer une vie. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute surprise désagréable que le monde des ténèbres ont préparé pour moi. Toute surprise maléfique que le monde des ténèbres a préparé. Je ne sais pas si c'est le célibat, si c'est la stérilité, si c'est le divorce, si c'est le licenciement, si c'est le rejet. Aujourd'hui, chante spirituellement. En 2019, je commence à annuler tout ce qu'ils ont préparé pour ma vie, pour mes enfants, pour ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je commence à annuler tout ce qu'ils ont préparé pour toi, papa. Alléluia. Oh Dieu, on enlève le Dieu. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel maléfique qui est dressé en 2019 qui m'attend pour que ma vie soit sacrifiée. Maintenant, par le mandat de Dieu, je prends le pouvoir et j'envoie le feu. Et tous ces hôtels soient renversés. Jésus-Christ commence à renverser le hôtel. Si tu es à la renverser au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nakombona Yesu. Tous les hôtels, Yahweh, Bakeko établi. Père éternel, en 2019. Pour la bomo inangai, pour la bana nangai. Yahweh, pour la moissi nangai, pour la ministère nangai, pour la mosala nangai. Yahweh, pour la bomo inangai. Yesu, tu es à la renverser. Nakombona Yesu Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie le feu. Yahweh Kenny, Kozikisa, Nakombona Yesu Christ,